de suite, le Salon international de peinture d'Ivry-le-Paulin a sorti sa plus belle palette pour fêter dignement son 10e anniversaire en vous dévoilant des artistes de France et des artistes internationaux et puis différentes techniques, différents styles dans les œuvres proposées. Enfin bref, il y en aura pour tous les goûts. Allez, c'est parti, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Ivry-le-Paulin pour ce fameux salon international de la peinture. C'est le seul salon international de peinture en Sarthe et c'est le 10e anniversaire. Sculpture et sculpture, faut pas oublier. Et c'est le 10e anniversaire de la création de ce salon qui a commencé en tout petit et qui a grandi d'année en année à devenir international. Et c'est une réalité de chance de pouvoir réunir autant d'art dans le même endroit. Dans le même endroit. Alors justement, et combien y a-t-il d'artistes aujourd'hui ? Il y a 76 artistes, et dont 13 sculpteurs. Ah oui, donc on a mis les petits plats dans les grands pour fêter le 10e anniversaire. Bah oui, et puis tout le monde demande à venir chez nous, que voulez-vous, faut bien... Quand on est bien reçu, on est content de revenir. Et voilà, c'est ça. C'est formidable. Et on a tout type de technique, tout style. Tout style de technique, on ne refuse rien, on veut que chacun participe à la fête et c'est ce qui fait la grandeur de ce salon. En tout cas, c'est merveilleux et on parle d'international, donc ça c'est génial aussi parce qu'il faut fédérer et faire venir les gens d'ailleurs. Oui, il faut aller chez eux exposer et en plus eux reviennent chez nous. Et c'est l'avantage et c'est un plaisir de pouvoir discuter, de voir autre chose que ce que l'on a régional. C'est formidable. Alors on va plonger directement dans le vif du sujet, Philippe. Il y a des petites bébêtes qui m'interpellent là-bas. Ah oui, on dirait du marbre. Oui, c'est des petits poissons, le royaume de la mer. Donc c'est beau. Je vois un artiste qui est tout droit devant moi, je vais aller le voir. Donc. Le créateur. Ah bon. Bonjour. Quel est votre petit nom ? Laurent. Enchanté Laurent, vous venez d'où ? Je viens de Rennes. Ah, un petit breton, on aime ça les bretons. Alors dis donc, c'est magnifique votre travail, on dirait du marbre. Voilà, c'est ça, on dirait du marbre, effectivement. Ce sont des pièces qui sont réalisées en terre cuite, avec une cuisson particulière qu'on appelle cuisson raku, donc qui consiste à faire apparaître des craquelures sur la surface de l'animal. Et dans le cas particulier, si on prend l'exemple de ces cachalots, ils sont réalisés avec une technique plus spécifique qu'on appelle le raku nu, c'est-à-dire un raku dénudé de son émail. Il y a eu de l'émail sur cet objet en céramique qui a craquelé par un choc thermique à 1000 degrés. Et j'enlève l'émail une fois que la pièce est terminée pour laisser apparaître le dessin des craquelures sur la peau de l'animal. C'est fantastique parce qu'on dirait à la fois du marbre et en même temps on dirait presque du bois. C'est ça. Et vous avez une extrême douceur au toucher qui est procurée par le procédé que je réalise puisque la surface que vous voyez est recouverte de porcelaine. Et il n'y a pas plus doux, il n'y a pas plus blanc que la porcelaine pour embellir mes œuvres. Alors par exemple pour une œuvre comme celle-ci, ça prend combien de temps ? Alors la totalité de cette œuvre qui représente la mère et son petit, pour cet ensemble, il y a à peu près 200 heures de travail. Oui quand même, mais c'est fabuleux. Écoutez, c'est d'une finesse, le détail c'est incroyable. Bon, bravo. Hein. La morphologie exacte des animaux. Et pourquoi les animaux d'ailleurs ? Alors les animaux parce que depuis longtemps j'ai une source d'inspiration énorme par le monde animal et plus particulièrement le monde marin. Ce qui me fascine grandement c'est l'élégance en mouvement des grands animaux marins. Les grands cétacés, les grands poissons, les requins me fascinent par l'élégance aussi bien sous l'eau que hors d'eau, dans des mouvements qui sont parfois pour des animaux qui mesurent plusieurs dizaines de mètres de long, plusieurs dizaines de tonnes. Voir cette élégance en mouvement lorsque l'animal s'éjecte hors de l'eau, c'est toujours une fascination par leur côté spectaculaire. En tout cas, vous le retranscrivez très très bien. Bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors j'ai récupéré Philippe. Philippe, on part dans un tout autre univers, un tout autre style. Là pour le coup on est à mi-chemin entre de la sculpture, de la peinture, c'est très coloré. Voilà, c'est l'avantage de cet artiste-là, c'est qu'il a réussi à faire de la sculpture sur des tableaux. Alors ça c'est bien, ça fait c'est une nouveauté et qui va plaire beaucoup à beaucoup de monde parce que ils ne voient pas ça partout, donc c'est bien et c'est ce qu'on recherche dans notre salon. Donc c'est des œuvres originales, excusez-moi Philippe, je vous passe devant. Avec l'artiste est original aussi, j'aime bien votre moustache. C'est gentil, merci. Comment vous appelez-vous ? Moi je m'appelle Gérard. Et vous venez d'où ? Je viens de Nogent-le-Rotrou. Mais ça arrive à des gens très bien, faites pas cette tête. Bah non, mais c'est très bien même là-bas, il y a beaucoup de soleil. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez. Alors c'est une base en argile qui sèche à l'air libre, qui sèche pendant une semaine et ensuite je la recouvre d'acrylique et à la finale avec un vernis.
contrecollés sur les cadres. Qui eux, moi je fabrique pas les cadres, hein. Les cadres sont fabriqués. Et alors du coup, c'est vraiment étonnant, parce que c'est comme on disait, c'est à mi-chemin entre la sculpture et le Oui. tableau, pour le coup. Philippe, oui, tout à fait, oui, c'est ça. J'ai fait des choses comme ça, mais en sculpture sur pied. Ah, donc en fait, vous êtes plutôt sculpteur à la base. Vous. J'ai les deux. Je fais vraiment les deux modèles. Et puis on m'a dit, mon petit doigt m'a dit que vous aviez eu un petit prix. Oui, tout à fait, oui, oui. Le prix de l'Assemblée nationale. C'est pas mal. Ah bah c'est même bien, oui, tout à fait. Me voilà riche. Et riche de talent et riche de. D'honneur. Bon, en tout cas, c'est très très beau et c'est un travail qui fait un petit peu voyager. Puis ça met de la couleur et du baume au cœur dans la maison. C'est ça. Bah, je crois que le côté couleur a été recherché et primé. Je vois chez mon collègue en face qui a eu aussi un prix, qui a aussi des tableaux très colorés. Donc, Il est sympa, dites donc. Il fait la promotion des autres, dites donc. oui, C'est bah bien. oui, parce que c'est joli aussi, c'est beau aussi, donc il faut le dire, effectivement. C'est bien, vous avez un bon état d'esprit. Bravo, je vous félicite. Bah, merci beaucoup. Bon, ben, on va continuer notre petit tour, merci. Bah, allez-y. Et bravo. Vous voulez rester là tout l'après-midi, moi ça. Je reviendrai. Alors Philippe, on a parlé aussi d'artistes internationaux. Et là-bas, il y a des petites choses qui m'interpellent, des sculptures qui sont quand même assez incroyables. Bah oui, c'est tout en métal. C'est également nouveau ici. Cette année, on fait la part belle aux sculpteurs quand même. Voilà, il faut, parce qu'on a de plus en plus de sculpteurs qui veulent venir chez nous, donc il faut les privilégier un petit peu. Et alors, c'est un artiste international. Là, Oui, pour le c'est coup. ça. Il est portugais. On a du mal à le comprendre, mais ça, c'est pas grave. Mais il montre quelque chose de magnifique. Oui, on peut parler de son travail, mais via vous, parce qu'effectivement, il ne peut pas s'exprimer en français. Mais donc, c'est un travail qui est très très fin. Et c'est de la récupération, j'ai Voilà, l'impression. c'est ça, ce sont des choses de récupération et qui font que arriver à ce niveau-là, c'est quand même un très grand artiste. Ah oui, parce que c'est très très esthétique. Il y a des moteurs, j'ai l'impression des moteurs de mobilette, on ne sait pas trop. Bon, on va continuer notre petit tour parce qu'il y a plein de choses aussi là-bas qui m'interpellent. Bon, alors là, Philippe, on va aller voir un pastelliste parce que c'est une technique quand même qui est particulière et puis on n'en voit pas tellement souvent des pastellistes. Très peu, on ne sait pas pourquoi, mais c'est des passages. Apparemment, l'année dernière, nous avions beaucoup d'acrylique. Cette année, on a très peu de pastels et c'est revenu à l'huile, des systèmes plus spéciaux, nouveautés. En huile, qui sont très jolis, c'est bien. Mais le pastel, non, peut-être que les gens sont un peu moins patients pour pouvoir travailler parce que c'est quand même une technique qui est très, très, très compliquée. Ouais. Alors justement, on va s'adresser. Bonjour monsieur, quel est votre petit nom à vous? Ah, moi, c'est Christian. Alors Christian, ce sont vos œuvres ici, là? Alors, ça, toutes mes œuvres, oui, ce sont des pastels. Alors, ce sont des pastels dits secs, c'est-à-dire qu'ils sont très poudreux, c'est de la craie, qu'on applique sur un papier spécial pour le pastel qui va accrocher, la matière. Et alors comment? Parce que bon, alors dans vos travaux, là, il y a quand même vraiment une profondeur, il y a presque du relief, je dirais. Comment vous arrivez à donner ce ressenti? Alors, moi, ce relief, c'est un des objectifs que j'ai, c'est-à-dire on me qualifie de pastel impressionniste. Parce que je ne cherche pas à représenter en réalité la nature telle qu'elle est, parce qu'on ne trouve pas ces couleurs dans la nature, mais à la rendre vivante par le jeu de la lumière et de l'ombre, ensuite par le jeu des couleurs, qui font que ma peinture va donner une profondeur. Mais alors du coup, ça veut dire que il y a des couleurs que vous appliquez en premier plutôt que d'autres? Voilà, alors en premier, par exemple ici, on ne la voit pas à l'œil, mais dans les espaces d'eau, je mets du rose qui va être recouvert par vous voyez, ce sont que des touches. Une particularité dans ce type de travail, c'est qu'il n'y a aucune estompe. C'est-à-dire que je ne passe pas mon doigt sur le pastel. C'est le pastel lui-même par touche, et on le voit très bien, qui sont des touches qui va se mélanger avec les autres touches. Ouais, dès qu'on estompe un pastel, il va s'écraser. Et il va perdre de sa lumière. Et mon objectif, moi, c'est de garder le maximum de lumière dans le travail. Dans le travail. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. On continue notre petit tour. Merci mille fois et bravo. Merci. Et bravo. Alors là, il y a aussi des choses qui m'interpellent. Il n'y a pas beaucoup d'animaux cette année. Non, il y a très peu d'animaux cette année. Oui, vous voyez, c'est une évolution, on se demande. Et puis l'année prochaine, il y aura peut-être plus. Des fois, il y a des paysages, des fois, il y a des portraits. C'est ça l'avantage de cette exposition-là, c'est que chacun propose ses produits et on essaye le maximum de faire venir le maximum de personnes. Donc, de la diversité. Bonjour. Quel est votre petit nom à vous?
Alors moi, ma signature, c'est Cyrane, mais c'est Annick en fait. Ah bah, je suis enchantée, Annick. Alors, vous venez d'où, Annick? Alors des Deux-Sèvres. Bah, c'est bien, ça arrive à des gens très bien aussi. Alors, c'est très beau ce que vous proposez. Vous êtes une amoureuse de la nature? Alors oui. Mais j'ai commencé le pastel par des visages, notamment des visages colorés comme le vôtre. Et Qu'est-ce qui a fait la bascule avec la nature alors? Ah ben, j'aime les oiseaux, nous vivons dans la nature, j'aime les oiseaux, j'aime la nature. Et ben voilà, au gré des petits achats de livres et tout, je suis tombée sur un livre avec plein de photographies d'oiseaux et j'ai eu envie de les fixer là sur le papier. Donc vous aussi, c'est un travail de pastel vous aussi? Oui, c'est du pastel. C'est incroyable, en parler dans le détail, c'est d'un travail hyper méticuleux, c'est très beau. Ah oui, écoutez, je vous remercie, c'est gentil. Oui. Mais j'aime beaucoup la vache, parce que moi je suis fan de vaches, figurez-vous. Ah oui, mais c'est vrai. Ah ben, nous, on a des vaches autour de chez nous, mais celle-ci, non, elle vient de... Elle vient d'où cette vache? Elle vient d'une publicité ou je sais pas trop quoi. Ah J'ai bah trouvé, bravo, j'ai déchiré la page, puis je me suis dit, ah celle-là, je vais la faire. Ah bah, je vous félicite pas, moi je les vois dans la nature les vaches, mais bon. Mais merci beaucoup Annick, et bravo, c'est très beau ce que vous faites. Si, c'est gentil, voilà. Mais en tout cas, on est très heureux d'être venus ici. Il y a un accueil exceptionnel, et l'entente entre les artistes, c'est fabuleux. Ah voilà, il n'y a pas de concurrence, tout le monde est sympathique, il y a de très beaux artistes d'ailleurs. Mais ça c'est Philippe. Philippe, ah ben mais il faut revenir à côté de moi. Je garde Annick et je garde Philippe. Alors, merci Annick. Sur un quiproquo et l'année dernière et il nous a dit mais il faut venir chez nous, mais on expose nous aussi, voilà, donc voilà, je suis... C'était un vrai suir, on s'est rencontrés, parce que j'exposais là-bas, et puis bon, on a parlé, et puis... Oui, parce qu'on oublie souvent de le rappeler que vous êtes artiste vous aussi Philippe et que tout ça n'est pas une lubie. Non. Vous avez créé ce magnifique salon parce que vous êtes un artiste. Est-ce Voilà. qu'on a des petites choses à nous annoncer Philippe? Je pars en Italie la semaine prochaine, parce que j'ai été sélectionné dans les 100 premiers français en peinture pour des tableaux. Ah bah écoutez, félicitations. Voilà. Non, je ne veux pas exposer moi ici parce que je sais pas, je me sens pas, je peux pas. Oui, ça serait trop se mettre en avant. Voilà, c'est ça. C'est très bien. En tout cas, bravo à tous ces artistes, c'est merveilleux. Je suis désolée, mais on doit déjà vous quitter, nous. Mais c'est malheureux, mais c'est à chaque fois pareil. Ah, Hein. c'est à chaque fois pareil. Mais on apprécie les bonnes choses comme ça parce qu'elles ont une fin. Non, mais puis on sait que ça va revenir. Voilà, on espère toujours. Ben là, on file à la flèche quand même. Hein. Prenez le bon sens de la flèche. Merci Philippe.